Allez, 21-21, l'univers est avec nous. Rendez-vous compte du chemin que vous avez parcouru ces derniers mois. On a déjà les épaules qui s'affaissent. Ça va beaucoup mieux. Ça balance. Un petit quick dans les relations. Mardi Martin dernier Cara. Mardi Martin. Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu pour cet Astro Coaching, le dernier du mois d'août, du 25 au 31 août 2025? Écoute, je te vois très pixelisé, donc j'espère que ce n'est pas un mauvais présage pour le reste de l'enregistrement. Et puis sinon, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière, où j'étais passablement malade, mais j'étais loin de me douter que ça allait empirer dans les jours qui allaient suivre. Tu as traversé les enfers. Avec un chaos. Ah ouais, chaos total mercredi. C'était mercredi, hein. J'ai dû annuler mon bootcamp. Enfin, j'étais pas bien quand on a fait l'épisode, mais ça allait empirer à 1 degré, les amis. Je ne m'en doutais pas à ce moment-là. Tout à fait. Mais tu es bien vivante. Tu as traversé le bootcamp et tu as annulé qu'une journée que tu as reportée, que tu as fait aujourd'hui. Donc tout s'est bien passé. Bravo à toi. La semaine dernière, elle était remuante. Franchement, elle était vraiment pas cool. Ça devait être celle-ci pour moi la pire semaine de l'année parce qu'elle était très, très challengeante, remuante. Mais on a navigué comme d'habitude et puis voilà, moi j'ai fait un super bootcamp le vendredi, enfin bootcamp coaching groupe le vendredi, c'était chouette. Bref, cette semaine elle s'annonce comment, Eugénie? Écoute, c'est une semaine un peu étrange, avec des dynamiques un peu différentes, mais c'est un petit peu comme l'enregistrement de la semaine dernière. C'est rien comparé à ce qui va peut-être nous attendre quand on va rentrer dans la saison des éclipses, donc on va la prendre pour ce qu'elle est. Et puis on va en profiter, même si elle est un petit peu bizarre cette semaine, hein. On va faire le plein d'énergie et de positivité. Ok, parce que du coup avec ce qu'on a traversé qui était déjà lourd, si tu me dis que c'était pas grand chose par rapport à ce qui vient, j'en ai déjà les épaules qui s'affaissent. Ok, on commence lundi, ce jour qu'on vient presque de terminer, 25 août. Alors lundi, aujourd'hui, Lune en Balance, qui rentre en Balance au sextile de Vénus en Lion. On a eu probablement un moment avec le groupe, aujourd'hui, la communauté, qui nous a redonné confiance en nous, qui nous a reboosté un petit peu le moral. Et puis, on a eu une opposition à Saturne et Neptune en Bélier. Excusez-moi, parce que du coup, j'ai des restes de cette semaine, donc ça va se racler la gorge, ça va tousser. Ça a un petit grain de voix particulier, hein, parce qu'évidemment, j'étais à Faune en milieu de semaine. Donc, il y aura du parasitage sur cet enregistrement d'épisode. Je le crains, j'en suis désolée. Opposition Saturne et Neptune en Bélier. Donc, c'est peut-être un petit sentiment de pression au niveau de cette nouvelle identité qu'on teste encore. On va pas la tester bien longtemps parce que la semaine prochaine déjà, si je vous dis pas de bêtises, on a Saturne qui repasse en Poisson, hein, donc va y avoir une pause dans la création et le brouillonnage de la nouvelle identité. Mais enfin, on l'a senti encore aujourd'hui. Petite hésitation. Est-ce que ça me correspond bien? Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour être cette nouvelle personne, cette nouvelle version de moi? Et l'invitation ici, et c'est peut-être l'invitation sur toute cette semaine, avec peut-être 2 jours où on est un petit peu moins en forme émotionnellement, mais c'est vraiment de faire le point du chemin parcouru. Le point du chemin parcouru, rendez-vous compte du chemin que vous avez parcouru ces derniers mois, d'accord? On en reparlera avec la journée de mardi, mais déjà juillet-août, les grandes vacances, je pense que c'est assez approprié de faire un petit bilan, étant donné que la rentrée arrive à grands pas. Et puis, de manière générale, sur ces derniers mois où on a eu effectivement Saturne et Neptune en Bélier, et qu'on a commencé à essayer de s'installer dans cette nouvelle identité, en tout cas de trouver de nouveaux repères dans ce qu'on voulait incarner de différent par rapport à ces dernières années. Retournez-vous, regardez les changements que vous avez déjà opérés, les petites habitudes peut-être que vous avez mises en place, et félicitez-vous, parce que ça va vous permettre d'engranger du bonus cookie point pour les jours peut-être un peu plus sobres, un peu plus sombres. Il y en aura sur l'astrologie de cet automne et de cet hiver nécessairement, mais voilà, fin de l'été, on fait le bilan, on est fiers de nous et on essaie de le graver quelque part pour s'en souvenir. Comme dans un astro coaching avec toi, du coup c'est une bonne occasion aussi d'en parler. Moi je m'arrête très rapidement, c'est par rapport à
Aujourd'hui, alors moi j'étais un peu claqué dimanche. Je sens aujourd'hui quand même que j'ai aussi encore de la fatigue. J'ai l'impression que ça transmute, il y a des choses qui bougent. Mais si je devais garder un truc sur le côté de nouvelle identité, c'est par rapport à l'échange que j'ai eu ce matin en coaching avec Linda, dans l'idée de trouver le juste prix pour mes clients. Et avant, ça a été en mode non, tu me suis, on va faire ça. Mais je n'étais pas aligné à la vibration de chacune de mes clientes qui du coup avait un ajustement particulier sur le prix. Donc on peut vendre à des prix plus élevés, mais si on n'y croit pas vraiment, on va pas tenir dans la durée. Et donc on a réajusté avec Linda, c'était hyper intéressant. Et donc c'est hyper important de bien vous écouter. Et moi du coup maintenant j'apprends à bien mieux vous écouter que de dire allez on y va, on fonce, parce que c'est pas toujours chouette de faire un marathon si on n'a jamais couru, et que du coup peut-être que des fois on arrive à faire j'ai fait 10 km mais on est explosé, on a des courbatures partout, et qu'on préfère refaire un 2-3 km au lieu de se relancer dans un 10 km. Donc j'ai vachement appris moi autour de prix, de tarification, et c'est aussi mes prix que sur le solo j'ai redescendu et qui sont super et qui se vendent aussi. Et donc j'aime beaucoup plus ces petits véhicules d'offres qui se naviguent beaucoup mieux, qui se pilotent beaucoup mieux que les grosses Bertha comme réveillées. Et donc c'est plein d'apprentissage pour cette nouvelle identité effectivement qui s'est montrée aussi encore aujourd'hui, mais ça fait des mois que ça bouge. Oui. Et voilà quoi. Regardez depuis mai à peu près. Oui, clairement. Sur cette journée, on a Vénus au trigone de Saturne et Neptune. Ça vient vraiment renforcer la joie, le plaisir. Faites le compte depuis mai de ce qui a bougé. Et félicitez-vous vraiment. Tout à fait, donc regardez autour de vos univers comment ça réagit, mais moi c'est vraiment autour du prix et puis aussi du repos, parce que cet après-midi j'ai regardé des séries et ça c'est trop bien, j'ai envie de faire pareil demain après-midi. Je fais mon taf le matin, mais l'après-midi j'ai envie de me foutre la paix, surtout quand il y a des espaces de fatigue et des transmutations. Et ça je vais beaucoup plus me l'autoriser, et ça c'est vraiment cool de se dire ouais tiens, mon lundi mardi il est pour moi en gros quoi. Trop bien, les coachings commencent les mercredis après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Voilà, mardi. Alors, pour finir avec moi simplement, depuis mai, j'ai lancé Colère en mai, que j'ai déroulé et finalisé. J'ai lancé le bootcamp que j'ai déroulé tant bien que mal avec la maladie et que j'ai finalisé aujourd'hui. Donc il y a vraiment, je te le disais à Taps Midi, je crois. Là, je me retourne et je me dis la vache, j'ai fait 2 programmes. J'ai fait 2 programmes depuis mai. Et 2 programmes originaux, entre guillemets. Alors, c'est pas pour minimiser le fait que quand on relance un programme qu'on a déjà fait, c'est plus facile, mais on se le souhaite quelque part que ce soit plus facile parce qu'on l'a déjà fait au moins une première fois. Là, c'était 2 programmes que je n'avais absolument jamais fait avec de la compilation de matériel original. Je me dis quand même, tu m'aurais dit d'ici à fin août, tu m'aurais dit ça en mars, admettons. D'ici à fin août, tu auras fait 2 programmes avec 2 teams différentes, 2 lancements différents et tout ça, je t'aurais dit non. Et en fait, si, donc bravo, pas de génie. Je suis pour le coup assez fière de moi. Tu peux, et attends avant mardi, mais tu peux parce que en plus c'est énorme. Pendant une période de vacances aussi, il y a beaucoup moins de monde aussi qui est dans la démarche de prendre des accompagnements. Donc déjà les vendre, bravo, d'en vendre 3, de recréer aussi des espaces de transformation, mais aussi d'apprendre, et c'est surtout ce que j'ai appris, au lieu de chaque fois relancer, remettre toute cette énergie qui est quand même énorme de consommation, et t'as bien vu parce que c'est pas rien de faire 3 jours de bootcamp. Aujourd'hui, il vaut mieux naviguer, comme je le redisais, avec des petits véhicules qui sont moins lourds et qui se répètent. Arrêtez de changer tout le temps, de vouloir créer de la dopamine avec des nouvelles offres et des nouvelles montagnes à traverser alors que vous avez quelque chose qui fonctionne. Exactement ce que j'ai fait pour le PKS. Et j'ai repris ma formation qui marchait très bien. Au lieu de me dire ouais, j'en faire une, je vais couper des morceaux, je vais la faire en autonomie, j'ai repris le même format. J'ai posé les dates, je vous les mettrai en description. Et voilà, qu'est-ce que c'est cool. Au lieu de réinventer à chaque fois les grosses transformations et tout, non, c'est juste une manière de charger vos agendas parce que vous avez peur du vide en fait. Donc ne faites pas ça. Si ça a fonctionné, continuez, naviguez léger quoi. Ouais, moi je pense que je voulais faire un format différent pour les grandes vacances. Je voulais quelque chose de plus rapide, plus bootcamp, plus impitoyable sur le timing, tu vois, sur 3 jours. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que même pour moi, c'était pas un format qui me convenait. Évidemment, la maladie a fait que j'ai été obligée d'espacer les séances, mais je me suis rendu compte que finalement le format de colère était bien. J'avais 1 semaine d'intégration entre chaque, et on a besoin de ça. On a besoin de ça dans les programmes que je propose. Il y a pas mal de théories, il y a de l'astro, il y a du PKS. On peut pas enchaîner les journées sans se rendre malade, je crois. Et puis, pourquoi finalement ? Pourquoi changer le format ? Parce que c'est les grandes vacances et que du coup, on fait quelque chose de plus intense. Enfin, je sais pas. Ça me semblait logique avant de le faire et maintenant que je l'ai expérimenté, j'ai appris assez rapidement la leçon. Je vais rester sur des formats où ça respire entre les sessions. Tout à fait.
Mardi. Mardi 26, la Lune conjoint Mars. Alors, il y a peut-être un petit quick dans les relations à un moment donné, mardi. Et puis, un petit peu de tension. Vénus sextile au sextile d'Uranus. Uranus est en Gémeaux, donc il y a une nouvelle zone de votre charte qui a été activée début juillet quand Uranus est rentré en Gémeaux. On en avait parlé il y a quelques semaines avec l'astro-coaching. Donc c'est une zone qui est rentrée dans une zone entre guillemets dans une dynamique de perturbation. Uranus est rentré dedans et Uranus, c'est l'archétype du révolutionnaire, du libérateur, du perturbateur. Il est venu un petit peu secouer le cocotier, fragmenter les espaces et les zones de confort. Donc il faut regarder dans quelle maison ça se joue pour vous, si vous ne l'avez pas déjà fait il y a quelques semaines. Et avec le sextile de Vénus ici, on recommence à éprouver après, mon Dieu, ça secoue les cocotiers et c'est un peu déstabilisant et finalement inconfortable. On retrouve une forme de passion, d'accomplissement dans ce domaine-là. Ok, donc c'est plutôt rassurant. Moi, c'est en maison 3, donc ça vient parler de mon mode de communication. Début juillet, j'avais commencé à envisager justement ce que j'allais faire au niveau du travail et de mes propositions sur les grandes vacances. Je vois que là, le bootcamp a été fait, finalisé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est concrétisé, que j'ai voulu défragmenter dans ma communication, ma façon de faire, les accompagnements et tout ça. J'en ai fait l'expérience, ça se remet en place, ça me donne des nouvelles perspectives et en même temps, j'apprends peut-être de mes erreurs et de ce que j'ai analysé comme étant mes limitations sur ce bootcamp-là. Donc, pour moi, ça se situe vraiment dans ce domaine-là. Toi, de mémoire, je ne sais plus où c'est, mais évidemment, on regardera Julien. Et si vous voulez me dire en privé où se situe le Gémeaux, je vous dirai dans quel domaine ça se joue. Ensuite, on a la Lune au carré de Jupiter en Cancer. Donc, encore un sujet qu'on a déjà exploré ces dernières semaines. Beaucoup de générosité avec le Jupiter en Cancer. Et la Lune vient quand même poser la question, d'accord, on est très maternel, on aime donner, on aime prendre soin, mais est-ce que c'est pas trop sur certains espaces ? Dans quels espaces il faut reprendre un petit peu son énergie, donner peut-être un peu moins. Ça ne fait pas de nous une mauvaise personne, ça fait juste de nous une personne qui gère son énergie. Et c'est finalement assez simple. C'est quand on a le syndrome du sauveur, quand on a envie de donner, quand on est très maternel, et on peut se perdre à graviter autour des espaces des autres. Et l'invitation ici, c'est de se poser la question, est-ce que c'est ok ? Est-ce que j'ai vraiment l'énergie pour donner à ce point-là ? Ok. Et puis vous avez une Lune au sextile de Mercure et une Vénus opposée à Pluton. Donc c'est une journée mardi où il y a quand même une bonne communication. Ça va déteindre un peu sur mercredi parce que finalement il se passe pas grand-chose d'autre sur mercredi. Donc je lis tout de suite ça à mercredi. Vu que vous êtes dans un mood avec une bonne communication, il y aura de la peur parce que Pluton est impliqué comme d'habitude. Quand Pluton est impliqué, ça flippe un peu. Osez-vous et lancez-vous malgré la peur du résultat. Profitez du fun, il y a vraiment ce potentiel de fun avec Vénus là. Donc si vous avez quelque chose en tête et que vous êtes dit j'aimerais bien produire sur mes médias sociaux, j'aimerais bien contacter telle personne, j'aimerais bien poster tel reel, enregistrer telle vidéo, faire tel épisode de podcast, je vous encourage à le faire sur mardi, mercredi. Parce qu'il y a une bonne énergie porteuse là-dessus, sur ces jours-là précisément. C'est bien parce que si j'éclaire juste un point qui m'inspire, c'est que je vais faire mes vidéos pour faire une mini campagne de pub sur la masterclass de rentrée que je vais faire localement. Et je pense que c'est l'occasion justement de me présenter avec ma belle chemise ou d'y remettre des couleurs. À chaque fois que je la mets en vidéo, j'ai des retours sur cette chemise. Et du coup, pour pouvoir aussi attirer du monde avec les personnes avec qui je travaille pour les campagnes de publicité. Et donc du coup ça sera l'occasion effectivement d'aller dans une communication un peu différente, un peu plus colorée, un peu plus joyeuse et puis de continuer à rayonner localement. Donc ok, je prends note de ça. Mardi, mercredi. Jeudi. Alors jeudi, la Lune rentre en Scorpion. Et puis quand la Lune est en Scorpion, on est un petit peu plus moody, c'est un peu ambiance émo, on est profond. Vous voyez ? Et elle est au carré de Pluton et de Vénus. Bon, alors là, on regrette un peu ce qu'on a fait mardi, mercredi potentiellement. On est un peu en mode, oh là là, est-ce que j'ai été à la hauteur ?
J'ai dit ça, il aurait pas fallu dire ça. Et puis j'ai fait ça et j'ai mis ma belle chemise jaune et en fait j'aurais dû mettre mon t-shirt blanc avec des taches de bolognaise parce que je mets jamais mon tablier quand je fais à manger. Ça balance. Et qui c'est qui détache les... Bon, c'est un autre dossier. Mais voilà, on regrette un petit peu le mood du mardi et du mercredi où on a osé. Soudain, on veut tout mettre à la poubelle. Et je sais que vous avez des cycles comme ça. Donc, si on continue à voir ce qui se trame sur la journée, lune en scorpion au sextile du soleil en vierge, le soleil arrive en nous disant « Bon, attendez, moi je suis en vierge, les gars, je vais mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ce mood? Est-ce qu'on met tout à la poubelle? Vraiment ? Vraiment, ou est-ce qu'on laisse juste quelque chose qui s'est passé mardi, mercredi, rester sur le territoire de ce qui s'est passé mardi, mercredi, et puis jeudi est un autre jour, et puis c'est le lendemain, et c'est pas grave. Voilà, tu l'assumais au moment où tu l'as fait, laisse. Va pas effacer tout ton mur Instagram parce que tu t'assumes plus et t'as pas assumé ta journée du mardi, du mercredi, ce que t'as dit, ce que t'as fait, la façon dont t'es habillé. Juste, laisse-toi vivre. Ok, donc normalement le soleil vient mettre tout le monde d'accord avec sa façon de trancher en vierge. Et en tout cas, on a compris que sur jeudi, c'était pas nécessairement très confortable. Bah c'est cool, c'est pile quand on reprend avec Réveillé et les coachings de groupe. Donc on va voir ce que ça donne, mais dans l'énergie, je pense que ça va être un peu remuant, ça va pas être ça va pas être aisé, mais ça va être un bel espace de transformation aussi, avec la quasi-dizaine de personnes qui sont là à la rentrée avec les 3 nouveaux. Mais ouais, on va rigoler, je pense, on va bien rigoler. C'est un bel espace pour déposer toutes ces émotions. Tout à fait. Vendredi ? Tout à fait. Vendredi 29, lune au trigone de Jupiter au carré de Mercure. Alors, comme on était bien dans le malaise jeudi, vendredi, on a envie d'être un peu complaisant et de se dire je me sens encore pas terrible, hein, la lune est toujours en scorpion. Je vais compenser le malaise avec une tactique de diversion. Et là, vous le sentez venir, c'est jamais une très bonne idée, parce qu'en général, la tactique de diversion, à moins qu'elle soit anodine et inoffensive, genre vous mettez votre comédie romantique préférée sur votre ordinateur pour réguler votre système nerveux, en général, ce qu'on utilise, c'est soit les substances, soit des abus, d'une manière ou d'une autre. On essaye de remplir le vide et de penser à autre chose. Donc, choisissez plutôt un rituel, et plutôt un rituel simple, ok ? Je vous conseille évidemment le bain, mais trouvez le rituel simple qui vous convient le mieux. Si vous pensez que sortir en nature, c'est une belle solution, faites-le aussi. Mais n'allez pas dans l'excès, n'allez pas vous dire « allez juste pour cette fois », parce que vraiment, ça fait 2 jours que je me sens trop mal et j'ai fait un truc énorme mardi, mercredi en me montrant et forcément, je vais être brûlée au bûcher pour ça. Je vais y aller à fond. Non, ne mangez pas toutes les tablettes de chocolat, ne faites pas ça. Soyez raisonnable au maximum quand même. Et puis attention à ne pas exploser sur les autres. Attention. On a un carré de Mercure, donc on a une communication qui est en tension par rapport à cette lune au trigone de Jupiter, cette lune en Scorpion au trigone de Jupiter qui veut tout amplifier et amplifier le malaise. Donc les autres n'y sont pour rien. Sachez-le, prenez un coussin, criez dedans, mais criez pas à la figure de la personne que vous aimez. Et puis, si on vous le fait subir, ne prenez pas le ton de la personne personnellement. Ok ? Ça, c'est un grand truc que j'essaye de travailler et que Caroline Miss, ma mentor, me rappelle régulièrement quand j'écoute ses talks. C'est que quand on est bien centré, quand on est bien équilibré et qu'on y travaille régulièrement, le ton que les autres emploient n'est pas un argument pour s'en prendre à eux ou pour matcher leur énergie. Ok ? Ça ne dit que dans quel état se trouve la personne. Ça ne dit rien de vous, d'accord ? Donc si vous avez cette présence d'esprit, s'il vous plaît, et que quelqu'un vous offense par son ton, n'explosez pas la figure de la personne. C'est pas vous, c'est les autres et c'est le mood de la journée et de la veille. Ok ? Yes, je pense que notre régulation émotionnelle se fera au restaurant d'Ikea parce qu'on va récupérer Violette vendredi. Donc ça sera sûrement du saumon avec des frites. Et ça sera comment on appelle ça, du fish and chips et des boulettes pour toi. Des boulettes. Voilà. Les boulettes végétales. Et puis on fera attention sur la route parce que nous, je sais pas vous où vous êtes en France ou peut-être à l'étranger. Ici, il y a une dégradation du climat a priori sur ces jours-là.
avec le retour de la tempête Erin, qui nous amène notamment des motifs de vagues assez dangereux là sur les jours qui arrivent, et puis de la pluie aussi. Donc quand il y a de l'orage à l'extérieur, il y a souvent de l'orage à l'intérieur également, hein. Donc vigilance orange dans nos systèmes intérieurs sur ce vendredi. Exactement. Samedi 30 août. Samedi 30 août, lune en Sagittaire. Ça va beaucoup mieux. Lune en Sagittaire, excité, optimiste. Alors attention, quand je dis ça va beaucoup mieux, évidemment, si vous avez un énorme pépin ou un énorme imprévu ou une situation grave qui vous tombe sur le coin du nez, on n'en a rien à faire que la lune soit en Sagittaire, hein, ça va pas très bien se passer dans votre monde intérieur, dans votre écosystème. Par contre, on est toujours sur le langage symbolique des astres, donc ça peut ne pas se passer vraiment comme ça dans votre vie avec vos exemples de vie, hein. On s'en souvient toujours. Donc a priori, lune en Sagittaire, on est sorti du Scorpion, il y a quelque chose qui se soulage, on retrouve de l'optimisme, c'est beaucoup plus léger. Au trigone de Saturne, donc on arrive à se remettre au boulot aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, j'y vois un peu plus clair, je suis un peu plus optimiste, il y a du boulot à faire, faut s'organiser, on y va. Alors ça tombe bien parce que samedi 30, la rentrée normalement des classes c'est lundi, donc on est assez proche, c'est un bon timing pour que ça se réajuste un petit peu. Et puis lune au trigone de Neptune, ça vient servir la vision, hein, donc les projets, l'organisation autour des projets, j'imagine probablement du planning de la rentrée, hein, tout simplement. Et puis une opposition à Uranus en Gémeaux, donc un potentiel à un moment donné dans la journée qu'on sent presque survolté. Ok, donc avec peut-être un petit coup de frayeur parce qu'il y a un sextile à Pluton, il se passe pas mal de choses, hein, ce samedi. Un petit coup de frayeur à un moment donné, peut-être une invitation à ça va mieux, on est bien, mais bon, on va quand même pas s'affoler. Il reste encore dimanche, et puis après, si c'est la rentrée, la perspective de la rentrée qui vous met un petit peu sur le plug électrique, là, vous êtes bien énervé, c'est ok. La rentrée, elle va se mettre en place, tranquillou, d'accord, ça commence lundi, mais il faut toujours 15 jours pour que ça se pose, hein, donc vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps de le voir venir. Ça, c'est pour samedi. Alright, bon, on passe direct à dimanche, alors. Dimanche, trigone à Vénus en Lion, et puis lune au sextile de Mars. Donc là, il y a un petit peu de dynamique différente, il y a le potentiel à ce qu'on se sente un petit peu ronchon, encore une fois, bon bah voilà, l'approche de la rentrée, l'approche de la saison des éclipses aussi, on va commencer à sentir. Hein. À partir du 7 septembre, il va se passer des choses, on en parlera la semaine prochaine. Mais la trigone de Vénus en Lion, elle nous apporte quand même beaucoup de joie. Vénus en Lion, Vénus vient de rentrer en Lion. Il y a quelque chose de voilà, le plaisir d'être créatif, le plaisir d'essayer des choses nouvelles, d'être joueur. Donc je crois que sur dimanche, il y a quand même ce rappel sur ce dernier jour de semaine de ouais, on est ronchon, puis on sait que les obligations, elles arrivent, mais c'est dimanche. C'est dimanche et c'est le dernier jour des vacances. Et si on continue à en profiter, en fait? Alors, encore une fois, je ne sais pas quel motif ça prendra chez vous. Est-ce que vous êtes du genre à regarder des films sous la couverture le dimanche ou à au contraire tailler tous les crayons pour que ce soit prêt à la rentrée Mais faites une activité qui soit fun. Et qui laisse vivre le fait que ouais, vous êtes un peu ronchon et peut-être la fin des vacances, bah pour la majorité d'entre nous, ça veut dire une routine qui se répète. Et septembre c'est excitant et c'est un peu lassant en même temps. On est un peu triste de voir les vacances partir, mais il y a quand même encore beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie sur cette semaine et on a encore bon après c'est vite fait la saison des éclipses. On a encore le temps pour que la rentrée se mette en place et les nouvelles habitudes et les nouvelles routines. Ok, c'est pas du tac au tac. L'été ne va pas disparaître d'un coup d'un seul. C'est déjà en train de tourner tranquillement, mais ça va continuer, vous voyez. Donc, essayons de nous détendre autour de cette perspective de rentrée ce dimanche 30. Très bien. Moi, ça me faisait penser avec ce que tu disais, la fin des vacances, un peu profiter encore et tout. Je me dis, en fait, c'est maintenant que j'ai envie d'être en vacances. C'est maintenant parce que comme j'étais quand même assez actif en août, je me dis, j'ai envie d'être off en septembre, tu vois. Ou alors, j'ai envie de travailler septembre, octobre, mais d'être off, comme on en parlait, novembre, décembre, tu vois, ou un truc vraiment d'hiver, avec des bouquins, avec des séries, avec du rien et un petit contenu par-ci par-là, tu vois, c'est marrant, il y a vraiment cette envie comme si maintenant c'est le moment de tranquillement s'éteindre, tu vois, et d'hiberner. Non mais c'est logique.
Mais On tu en vois, avait parlé aussi, on en avait parlé on a par déjà rapport parlé, au travail. On avait motivé les gens déjà en juin en leur disant c'est maintenant le pic d'énergie, c'est maintenant qu'on pense aux offres et la rentrée va arriver rapidement et il faut actionner pendant l'été. L'énergie de l'été, c'est une énergie, regarde, c'est la saison du lion. C'est vraiment une énergie qui... c'est... il faudrait presque mettre toutes ces impulsions sur les dynamiques de l'été en fait, parce que c'est un climat très accompagnant, c'est une énergie très accompagnante dans l'émergence des projets et la mise en action. Donc finalement on est en vacances, mais on est toujours dehors en fait. On est toujours dehors, regarde-nous, on a fait combien d'activités, on est sorti à combien de marchés nocturnes, toute la journée du matin au soir, même moi je dormais moins, je me levais plus tôt et je me couchais plus tard, et j'avais l'impression d'être toujours en action. Et finalement c'est génial de mettre ça au service de, voilà, on va visiter un nouvel endroit, même si nous on reste là où on est parce qu'on est déjà dans une station balnéaire, mais c'est pas au service du travail entre guillemets, et c'est dommage parce que finalement on arrive effectivement à cette période de rentrée pré-équinoxe, donc il reste encore un peu d'énergie, hein. Les fruits ont encore le temps de maturer, les tomates, les courges, tout ça, mais c'était presque un peu plus tôt qu'on aurait bénéficié de cette énergie pour actionner le travail. Or, tous les ans, et pour la majorité d'entre nous, c'est dans ces moments-là qu'on est en vacances. Donc on donne tout pendant nos vacances et on ne se repose pas. Et quand on arrive au seuil de la rentrée et qu'on sent que un peu cocooning, il se remet à faire froid, on sort, on range les sandales, on met les chaussettes et tout, on serait presque prêt à se reposer. Et en fait, non. Non, parce que c'est la rentrée. Donc, on repart pour un cycle qui nous emmène jusqu'à l'été et aux grandes vacances, quoi. Il y a quelque chose de presque contre-instinctif là-dedans. Mais encore une fois, il reste de l'énergie pour mettre les choses en place. Par contre, les amis, comme tous les ans, on va vous dire la même chose. C'est pas en novembre que vous allez créer de nouveaux projets. Ok ? Et il vaut mieux profiter de septembre pour le faire, voire octobre. Mais une fois qu'on a passé le 31 octobre, on rentre dans l'hibernation. Donc il va falloir, au niveau du business, continuer sur nos acquis avec de subtils changements. Mais si vous voulez vous lancer dans un nouveau programme, ce sera probablement la conception du nouveau programme, comme on conçoit son jardin au creux de l'hiver. Mais c'est pas là qu'on va semer les graines, les amis, ok ? Donc rendez-vous bien compte, on est en train d'anticiper, mais vaut mieux anticiper parce que ça passe vite, que l'énergie est déjà en train de redescendre. Ok ? Donc pour vraiment lancer des nouveaux projets, vous êtes sur les dernières semaines là. Après, ça ira contre-courant. C'est possible, évidemment. Mais si vous voulez travailler avec le rythme des saisons et le rythme solaire, ça va être plus compliqué. C'est clair, sinon ça demande plus d'énergie, ça sera moins facilité. Mais c'est pour ça que moi je reste avec la dernière formation PKS qui commence en octobre. Je connais déjà le format, le 3 séances plus suivi, et réveiller, les personnes peuvent rentrer jusqu'à début octobre. Après, c'est fini. Et après, la nouvelle version et les nouveaux programmes arriveront en janvier avec peut-être, ce sera plus la formation dite PKS, mais ça sera vraiment ma manière de coacher, ça sera un peu une école de coaching à ma manière, à ma sauce. Et puis, on verra comment tout ça va évoluer aussi avec Réveillé. Mais là, je navigue avec ce que je connais déjà et je sens que voilà, j'ai juste à nourrir la machine, ça demande peu d'énergie parce que je vais plus dédier du temps à du calme, du repos et les coachings que j'ouvre juste pour cette période-là. Mais ouais, c'est vachement intéressant de voir aussi si on veut respecter la dynamique, de pouvoir bien aussi poser et structurer son business en fonction de ça. Mais comme on est à notre compte, on a le choix sur tout, donc c'est génial. Mais je suis content d'avoir cette expérience aussi parce que du coup, je m'évite, et on sait éviter la retraite aussi, tu vois, en septembre, qui aurait pu être faisable évidemment, mais on y serait arrivé avec de l'énergie basse. Et qu'en fait, on peut aussi dire non au bon moment. Avec l'expérience, je vous invite vraiment à faire attention à ça si vous en avez pas. Mais rester sur des choses simples et faciles à naviguer. Comme toi, par exemple, là, maintenant, ce que tu proposes comme programme, ça va être quoi jusqu'à la fin d'année ? Là, je vais proposer un format léger. En fait, je voulais lancer... Je vais redormir dessus, hein, mais je pense que je m'en suis rendu compte avec le bootcamp et effectivement, on s'est fait la remarque. Je t'ai dit, heureusement qu'on n'a pas lancé de retraite parce que je voulais aussi lancer colère en septembre. Mais d'où ça me sortait ? Je crois que j'étais galvanisée par l'énergie de fin de printemps et de l'été, mais en vrai, il faut aussi être méfiant par rapport à ça parce que on est quand même, on est limité dans nos ressources et puis il faut qu'on fasse attention à notre santé physique et notre santé mentale. 3 lancements en l'espace de 1 mois, c'était pas possible en fait. Mais bon, sur le moment, je me sentais invincible, donc je te disais heureusement qu'on n'a pas fait ça parce que c'est trop. Et puis du coup de faire le bootcamp et d'avoir fait colère et sous son premier format, je me suis dit attends.
Colère sous son format long, en fait, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite parce que je suis pas prête à ouvrir un format de 3 mois. Même si c'est à la semaine et qu'il y a de l'intégration entre. Par contre, je voudrais continuer à affiner mon expertise avec l'analyse astrologique et le PKS et le coaching de manière générale. Et j'ai besoin d'un format plus court et individuel pour ça. Donc, je vais rester, je pense, pendant 3 mois jusqu'à décembre, jusqu'à ce que peut-être j'ai de nouvelles idées pour le jardin qui poussera à partir du printemps. Donc, je pense que je vais proposer des sessions de coaching avec suivi. 3 sessions de coaching avec suivi, 3 heures, ou 3 fois 1 heure, pour travailler toujours sur l'expression féminine, définir son territoire, se faire respecter, sortir de la dynamique sacrificielle, et puis honorer ses besoins. Donc savoir les reconnaître déjà de base, les honorer et savoir les faire respecter. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais en faire la promotion là d'ici pas tard, et à mon avis je vais me requinquer aussi parce que la création de programmes, c'est très très chronophage et c'est passionnant, mais je suis allée lire beaucoup de choses, écouter beaucoup de personnes, synthétiser énormément d'éléments mythologiques, archétypaux, du roman, du documentaire, de la télé, de la série Arte, du National Geographic. Et j'ai besoin maintenant d'utiliser ce vivier d'informations qui est plutôt bien organisé, je pense, en moi, dans des coachings avec de l'échange. Tu vois, où c'est moins ce partage d'informations et c'est plus cet échange d'informations. Et j'ai besoin de me ressourcer et de me regalvaniser avec ce format-là avant de retrouver l'espace pour refaire mon colère que je garde dans mon cœur et sur lequel qui sera alimenté de toute façon par ces séances-là et l'expérience issue de ces séances-là. Mais oui, il y a des chances que ça se concrétise plutôt à partir de 2026, du coup, pour le colère format long. Ouais, c'est bien. Puis de toute façon, c'est là où on voit la différence entre la théorie et la pratique, parce que ensuite, il faut pratiquer avec des cas concrets, avec des personnes. Et puis, il faut faire aussi rentrer de l'argent dans son activité, et que c'est beaucoup plus facile de le faire dans des formats 3 séances avec suivi que des gros programmes qui demandent plus d'énergie pour faire rentrer les gens, plus de confiance, plus d'acquisition, plus de légitimité. Ça se fait pas comme ça. Je vous le dis, ça fait 1 an que je fais réveiller et il y a quand même de la difficulté à faire rentrer des personnes sur 3 mois parce que c'est quelque chose de costaud. Alors c'est génial une fois qu'on est dedans, j'adore le format, c'est hyper cool, mais ne faites pas ça si vous démarrez ou vous êtes encore en train de essayer de faire rentrer de l'argent régulièrement dans votre activité. Visez un SMIC, rentrez déjà un SMIC dans votre activité, c'est génial. Et moi j'ai fait l'erreur de vouloir tout de suite faire 10K par mois. Je l'ai fait à plein de moments, mais en fait à quoi bon, parce que c'est énormément d'énergie et d'efforts. Aujourd'hui, si j'arrive à avoir une stabilité, surtout que maintenant je suis désendetté, c'est beaucoup plus léger quoi. C'est beaucoup plus léger, donc ne vous stressez pas et vous montez les paliers au fur et à mesure parce que vous aurez confiance en vous, vous aurez plein de cas pratiques, vous aurez théorisé des choses, vous aurez une vision unique à vous et puis vous aurez des personnes qui vont parler de vous parce que vous créez des résultats. Vraiment, attelez-vous à créer de bons résultats pour les personnes qui sont déjà là et ensuite vous allez voir à quel point ça va continuer à augmenter, puis vous pouvez créer du contenu avec tout ce que vous faites et tout ce que vous partagez avec ces personnes aussi. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, tu vois, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés là et j'ai envie aussi de rentrer en contact avec ces personnes-là. Évidemment qu'il y en aurait qui prendraient un programme long avec moi, mais j'ai envie de proposer des formats plus courts, plus accessibles dans un premier temps pour aussi rentrer en contact avec des gens qui peut-être me suivent depuis moins longtemps ou qui me suivent depuis un moment mais se disent « Ah, quand j'aurai le budget ». Bah tu sais quoi, il y a peut-être une offre qui arrive bientôt qui va rentrer dans ton budget et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. C'est ce qui s'est passé, j'ai signé plein de personnes qui attendaient de l'argent pour réveiller mais qui finalement sont venues dans cette offre beaucoup plus légère du 3 séances avec suivi. Donc si c'est pour vous, pareil pour vous, allez voir Eugénie, venez me voir. C'est aussi une manière finalement de se dire ah oui, on a un espace plus calme et qui demande moins de ressources financières et qui a aussi ces transformations évidemment, on passe moins longtemps ensemble. 3 mois, l'exposition elle est grande, 3 semaines elle l'est moins, mais c'est tout aussi important, ça vous aide aussi à avancer. Le but c'est de vous faire avancer dans tous les cas. Alright, bon bah très chouette. Comment tu repars de cette semaine astro coaching, Eugénie ? Écoute bien, encore une fois, on le dit toutes les semaines, on dirait un copier-coller. Je suis fière de nous parce que encore une fois, cette semaine, on a bossé toute la journée. Après, on est sorti parce qu'on avait un rendez-vous et on est rentré en se disant non mais si ça se trouve on va enregistrer demain parce qu'on va pas être capable de faire l'astro coaching ce soir. Et comme d'hab, j'ai fait jamais.
Il faut que ça sorte le lundi soir ou le vendredi, elle allait dire. Le lundi soir ou mardi Martin, mardi Martin dernier carat. Mardi Martin. C'est Il y a de la fatigue, les amis. Hein, vous le voyez bien, même Julien. Julien, il est un peu pâle. Hein, je sais pas si vous voyez bien avec sa lumière. Je suis fatigué. Moi, je veux dormir là. Julien, il est passé au travers de ma maladie. Il a rien eu, mais je pense que ça a quand même travaillé son système. On était sur le point de pas enregistrer l'épisode d'Astro Coaching, et ça ne dit rien de l'amour qu'on vous porte et de l'amour qu'on porte à l'Astro Coaching, mais c'est juste que il y a de la fatigue. Donc, je suis fière qu'on l'ait fait. Ça y est, c'est plié. C'est fait pour la semaine. On va pouvoir dormir sur nos deux oreilles et on espère que cet Astro Coaching va vous bénéficier sur cette semaine encore. Et il faut pas oublier de dire non plus qu'il y a aussi le lundi soir maintenant, l'amour est dans le pré. Hein. Donc franchement, le challenge, il est fort. Le challenge, il est fort et on doit tenir encore plus fort alors qu'il y a ça, quoi. On aime l'amour est dans le pré. Est-ce que vous aussi? Dites-nous en commentaire. Yes. Bon allez, gros bisous tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée en fonction du moment où vous l'écoutez. Et n'hésitez pas, les commentaires, les likes, les abonnements, les partages en story. Venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis regardez dans la description si vous voulez aller plus loin avec nous. Salut Eugénie. Bisous.